Bonjour à tous, donc voici le scénario numéro 6 sur la gestion des informations internes et externes qui concerne le cas sur la préfecture. Donc vous avez tous le document en votre possession. J'ai pris l'exemple des services effectivement de l'État préfecture du Loiret. Vous aurez bien sûr à lire la situation. Un travail à faire, on va plutôt être axé sur la collecte des informations, savoir si les informations sont correctes ou pas. Donc commençons effectivement ce scénario par la mission 1. Vous allez devoir bien sûr lire la mission, c'est une évidence, et travailler sur la norme CaliPref. Alors je sais que vous avez vu les procédures d'accueil avec Madame Toupin. Là, il s'agit d'une autre procédure d'accueil qui s'appelle CaliPref. C'est la qualité de l'accueil dans les préfectures. Donc à vous de déterminer qu'est-ce que CaliPref, comment la qualité est-elle évaluée, etc. Au niveau des questions, il suffit simplement de lire le petit document qui est sur le côté. Donc ensuite, si on avance un petit peu dans les questions sur les procédures d'accueil en préfecture, vous avez ici une question qui concerne les engagements liés aux outils numériques. Alors pour ce faire, vous devez activer le lien qui est ici. Vous aurez bien sûr la possibilité de cliquer sur le lien puisque le document, je vais le mettre sur Pronote. Et vous allez arriver sur le site de la préfecture des Yvelines. Je n'ai pas trouvé de site identique sur le Loiret, donc bon, c'est pas grave, on va prendre celui des Yvelines. Et vous avez ici un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de répondre aux questions. Alors, c'est très simple, hein, vous avez par exemple ici les dispositions générales, l'accueil physique, la téléphonie. Et moi, je vous pose une question sur les outils numériques. Il suffit tout simplement d'aller voir ici les points 11, 12, 13, 14 et 15 sur les sites internet. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les points 11, 12, 13, 14 et 15, vous pouvez faire une synthèse, bien sûr, de ces informations. Voilà, donc c'est pour la question numéro 6. Ensuite, vous avez ici une autre question qui concerne la téléphonie. Je vous demande en parallèle de dire concrètement ce que vous devez faire. Exemple, on me dit que je dois accueillir avec courtoisie et efficacité au téléphone. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont les mots que je prononce? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Point numéro 2, répondre rapidement au téléphone et informer le citoyen. Donc, concrètement, que dois-je faire? Est-ce que répondre rapidement, c'est 2 sonneries, 3 sonneries, 6 sonneries? Et comment dois-je faire pour informer le client? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je ne l'écoute pas? Est-ce que je note ce qu'il me demande? Bon, à vous de répondre. Pareil pour le point numéro 3. Pour la mission 2, identifier les sources d'informations utiles. Bien sûr, vous lisez le début et vous avez un document ici. On vous donne 3 types de renseignements sur ce qu'est une information de qualité. Elle doit être fiable, pertinente, récente. À vous de cocher les réponses en fonction des cas qui vous sont proposés. Ensuite, on vous demande de vérifier la validité d'une information. Est-ce que ce site, ici, qui est là, est-ce que c'est un site fiable? Bon, il s'agit du site pour la délivrance d'un passeport ou d'une carte d'identité. Je rappelle que CNI, c'est Carte nationale d'identité. Et vous avez un exemple ici, c'est pour le renouvellement d'un passeport, mais peu importe. Donc, qui a émis ce site? Quelle est la provenance? Est-ce que, à mon sens, c'est quelque chose de fiable? Est-ce qu'il y a des éléments qui me permettent de le voir? Voilà. Pourquoi? Pourquoi ce site? Bon, là, c'est si je réponds à la question pourquoi avec vous, c'est tout simplement pour renouveler, pour que les usagers, pour que les citoyens français puissent renouveler leur passeport ou leur carte d'identité. Voilà, hein, je viens de répondre à la question du pourquoi. Alors, comment? Comment je sais que c'est une source institutionnelle fiable? Est-ce que c'est vraiment une source institutionnelle fiable? Quand ce document a-t-il été édité? Est-ce qu'on a une information? Oui ou non? Quel est le pays?
Est-ce qu'il y a une information qui me permet de savoir que c'est la République française? Voilà. Alors, je continue. Vous avez ensuite un organigramme des services de la préfecture. Vous avez des situations vers qui vous renvoyez notre usager. Une association sportive locale souhaite organiser un tournoi de tennis. Vers qui je renvoie mon utilisateur? Ensuite, la mission 3, vous allez identifier les outils de communication. Un texte sur l'intranet. On vous explique ce qu'est l'intranet. On vous parle aussi de newsletter. On vous donne ici les usages les plus fréquents en pourcentage. Vous utilisez ces documents pour répondre aux 5 questions qui sont ici. La mission 4, utiliser les règles de communication professionnelle. Donc, nous retrouvons tout ce qui est nécessaire de savoir pour envoyer un email. C'est important qu'en terminale, on puisse rédiger des emails qui soient impeccables. Donc, vous répondez en lisant le petit texte. C'est exactement le même petit texte que votre fiche méthode que j'ai déjà donné en début d'année sur le mail. Donc, à vous, effectivement, de répondre. Les questions sont relativement simples. Tout est dans le document. Vous avez ici un petit exemple à réaliser. Et enfin, la mission 5, c'est le SMS. Comment faire pour rédiger un SMS convenable? Alors, la question ici qui est portée ici correspond à cette partie-là. Alors, je reprends. La question 1, vous surlignez les avantages d'un outil SMS. La question 2 correspond à cette image-là. C'est quels sont les messages reçus ce jour? Est-ce que ce sont des messages sur des missions, sur des rendez-vous? Voilà. Quels sont les SMS que vous avez pu recevoir? Vous avez ensuite des petites questions et vous avez une note interne. On vous demande d'envoyer un SMS d'alerte sur les conditions météo. Un petit peu comme ceux qu'on a tous reçus récemment lorsqu'il y a eu de la neige. Voilà. Vous avez une information du président, du cabinet du président de la préfecture et à vous de rédiger le SMS aux usagers. Pour la mission 6, nous la traiterons ensemble. Vous n'avez pas à faire la mission 6. Alors vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas une obligation. C'est une notion qui est quand même un petit peu plus complexe que nous réaliserons ensemble. Et la synthèse, c'est pareil. Nous la réaliserons ensemble. Voilà, bon travail et vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin. Merci.